Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. Monde entier, Shalom. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour de la délivrance. Le jour où l'humanité va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui Jéhovah Rapha. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou, le visionnaire de Messianic International Church. Je vous apporte une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a une pandémie qui a circulé les continents, qui a traversé les frontières, qui a ravagé les pays, les nations, les races. Et aujourd'hui, les informations ont les regards tournés vers cette pandémie, parlant d'un virus qui aujourd'hui commence à marquer notre génération. C'était en date du 5 avril, vers le soir. Nous avons commencé à prier avec une équipe de bien-aimés dans le Seigneur, avec lesquels j'ai créé un groupe sur WhatsApp. Nous avons commencé à prier en groupe jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit, je n'avais pas envie d'arrêter la prière. À la prochaine émission, je vais vous envoyer je vais vous faire auditionner quelques déclarations que nous étions en train de dire dans les groupes. Et dans les groupes, nous étions en train de dire, Seigneur, notre Père, dans notre génération, pourquoi notre génération est marquée par cette pandémie appelée coronavirus? Or, corona, ça symbolise une couronne. Ça, c'est quel règne qui prend place à notre génération. Pourtant, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. C'est que nous sommes des étoiles. Quel est le rôle des étoiles? Elles ont été créées pour marquer le temps, marquer les générations, marquer les époques, marquer les années. Alors, en cette génération, c'est nous, étoiles, qui devons marquer cette génération. Et dans notre prière, nous nous sommes dit, nous ne permettrons plus que ces virus prennent de l'ampleur. Là, c'était la nuit du 5 avril 2020. Ainsi, hier, c'est récent. Aujourd'hui où je présente cette vidéo, nous sommes le 7 avril 2020. Hier, je suis allé dans la présence de Dieu. Toute la journée depuis le matin, j'étais en train de réfléchir. Hier, le 6, c'était le 6 avril. Je me disais, Seigneur, ça ne doit pas continuer ainsi. Oh Dieu, fais à ce que maintenant tous les regards soient tournés vers Jésus. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour que le média parle aussi de l'Église? Seigneur, fais à ce que ces virus s'arrêtent. Au nom de la puissance que tu as placée à l'Église. Bien-aimé, hier, vers 16h30. Et hier, c'était le 6 avril 2020. J'étais assis sur ma table du bureau. Et là, dans l'office où j'étais, parce que mon bureau est au sein de l'église, mais sous les balcons. C'est là qu'il y a le bureau, c'est là qu'il y a tous ces plateaux ici. Même le plateau où nous sommes, ce plateau est à l'église Messianic International Church, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, vers 16h30, bien-aimé, j'ai vu une lumière venir d'en haut, descendre là où j'étais. Et j'étais assis à l'office. La lumière est descendue. Pendant que je voulais comprendre d'où venait cette lumière, je ne me retrouvais plus. Je voulais savoir, la lumière ici vient d'où? C'était toute une grande lumière qui a pris presque l'office. Mais j'ai vu une lumière descendre. Pendant que j'ai regardé, la lumière a frappé dans mes yeux. Directement, j'ai reçu la révélation pour la guérison de ce coronavirus. Pour tous ceux qui sont atteints.
Et ceux qui ne sont pas encore atteints, nous avons trouvé une solution. Et ce coronavirus va comprendre que Jésus-Christ, c'est lui Jéhovah Rapha. À l'église, il y a des prophètes que le Seigneur a établis. Avant d'aller plus loin, je voudrais recommander cette vidéo au monde entier, aux autorités ecclésiastiques. Faites entendre cette vidéo à tous vos fidèles. Je recommande cette vidéo à tous les médecins. Je recommande cette vidéo à tous les chefs des États, le président, les ministres, les gouverneurs, tous les gouvernements des quatre coins de la terre, toutes les religions confondues. Ça, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'un miracle qui va se faire pendant que je suis en train de présenter cette émission, parce que le secret m'a été révélé en date du 6 avril 2020. Aujourd'hui, où je présente cette émission, nous sommes le 7 avril 2020. Partout où cette vidéo est arrivée, partagez-la d'urgence, parce que le monde entier va découvrir un secret qui m'a été révélé. Et l'on saura que tous les prophètes ne se sont pas agenouillés devant les dieux de Baal. Il y a quelques-uns qui ont gardé leur vertu, leur personnalité, afin de continuer à jouer leur rôle. Et nous en faisons partie. Attention, nous allons prier. Suivez-moi avec beaucoup d'attention et un esprit de la prophétie. Prions. Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'onction que nous sentons déjà. Merci pour l'onction que ceux qui me suivent sont en train de sentir aussi. Merci parce que l'onction brise les jougs. Merci pour ces instants. Nous te dédions ces moments, nous te laissons la place. Nous ne sommes que des instruments que tu as utilisés et nous libérons une onction afin que le monde entier soit saisi de cette onction et que la guérison se répande sur les quatre coins de la terre. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Bien-aimés, acclamons le roi des rois. Maintenant, suivez-moi très bien. Le coronavirus est vaincu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui l'ont créé sont confus au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les malades, la solution est là. La panique va finir. Les statistiques vont changer. Je vous dis, le taux de la mortalité va chuter en fracas juste après l'exécution de tout ce que je vais vous dire pendant cette vidéo. Attention. Nous sommes à l'an 2020. Il y a 22 fois. 22 fois, c'est une insistance. 20 plus 20, ça nous donne 40. Et cette année, où il y a 22 fois, le chiffre 40 montre la quarantaine. Voilà pourquoi Dieu nous avait dit bien avant l'année 2020, c'est une année de la revendication. Revendiquer quoi? Notre bien-être. Revendiquer quoi? Notre santé. Revendiquer quoi? La vie. Pourquoi? Parce que c'est une année de la quarantaine. Regardez comment nous sommes en quarantaine. Regardez comment nous sommes en confinement à cause d'un virus. Attention, le Dieu des esprits des prophètes est en train de montrer à l'humanité qu'il est capable de tout. Voici la solution. Jésus a prophétisé sur cette année de la quarantaine. Jésus a prophétisé sur ces temps ici. Il a donné la solution. Il a donné les secrets. Il avait fallu qu'un prophète soit inspiré pour que
nous puissions recevoir la révélation et maintenant, fini la peur, fini la panique. À propos de l'année de la quarantaine, regardons comment Jésus prophétise dans Jean chapitre 6, le verset 50. C'est parti. Je vais lire au nom de Jésus. Comme c'est un passage très prophétique, ça va apparaître sur nos écrans. Attention. Jean chapitre 6, le verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le passage reste affiché. Je vais relire à titre d'insistance pour la meilleure compréhension. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est toute une prophétie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Oh, je vous présente une solution, le pain. Et je veux vous prouver que celui qui mangera ce pain, il ne mourra pas. Alléluia. Celui qui en mange ne meurt point. Avant d'aller plus loin, je vous présente la solution. Le pain. Le pain est là. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain est là. Tu pourras faire aussi ce pain toi-même. Notre solution, planète Terre, c'est ce pain. Je vais vous expliquer. C'est une prophétie. Le Seigneur dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Voici le mystère. J'ai entendu la voix dans cette lumière qui est descendue devant moi hier à 16h30, 4h des après-midi, 4h30. Dans cette lumière, une voix me donne le passage de Jean, chapitre 6, verset 50. Et la voix me dit, présente à mon peuple, tel que je vous l'ai dit, présente à mon peuple ces passages. C'est là que j'avais donné la prophétie pour votre génération. La grâce t'a été donnée pour que par toi, le monde connaisse le secret, la solution pour vaincre cet esprit de mort. Ainsi, cette voix a commencé à m'expliquer le mystère contenu dans ce passage. Le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Avant de continuer, je t'ai dit, tu ne mourras pas parce qu'il y a un pain. Tu ne mourras pas parce qu'il y a un pain. Tu vas aussi faire ce pain. Attention, voilà pourquoi sur ce plateau, j'ai un pain, j'ai du vin. Le vin ici, c'est le fruit des raisins. Les raisins pressés, c'est sans alcool. C'est le jus des raisins, voulais-je dire. Le raisin pressé. Et je vous dirai pourquoi j'ai amené tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux. Regardez le mystère. 2020, année de la quarantaine. 22 fois nous donne 40, ça nous symbolise la quarantaine. La quarantaine va passer, la quarantaine va finir, le corona va fuir. Pourquoi? Parce que nous avons le pain. Regardez maintenant comment ça s'affiche. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. Il y a deux choses dans ce passage. Jésus, le grand prophète, nous parle du pain et il nous parle de manger le pain. Celui qui en mange. Oh, attention! Quand quelque chose insiste deux fois, cela devient un mystère. Regardez, pain, si A égale 1, Z égale 26, dans notre alphabet français, attention, le pain donne, comme ça s'affiche, une valeur de 40. Oh mon Dieu, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit nous a démontré pourquoi le pain donne la valeur du chiffre 40. Attention, comme ça s'affiche là, le pain donne 40.
si le pain donne la valeur 40, pour dire, pour prophétiser, pendant que vous verrez le temps de la quarantaine, je parle maintenant sous une onction prophétique, le temps de la quarantaine, oh ne vous en faites pas, le moment de la quarantaine, la solution c'est le pain. Voilà pourquoi la valeur du chiffre 40 est cachée dans le pain. Le pain nous donne 40 pour prophétiser. Quand viendra le moment de la quarantaine, manger le pain. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons manger le pain. Nous allons manger le pain. Pourquoi la quarantaine coïncide avec la Pâque? Ça ne vous dit rien? Nous sommes dans une période pascale. Nous sommes dans un mois pascal. Et ça coïncide avec le coronavirus, le confinement, la quarantaine. Le diable a mal choisi le moment. Nous allons confondre le diable. Parce que nous sommes au mois de la Pâque, nous allons commémorer. Nous allons commémorer la mort et la résurrection du Christ. Il a dit, prenez ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons faire ceci en mémoire du Christ. Vous allez comprendre aujourd'hui la prophétie de cette phrase. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant pour dire, dans tous les temps, la parole de Dieu doit intervenir. Pain, comme ça s'affiche sur nos écrans, ça nous donne la valeur 40. 2020, année de la quarantaine. Oh, nous allons revendiquer avec le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Celui qui le mange, il ne meurt pas. La solution, ce n'est pas les vaccins dont on nous parle. La solution, ce n'est pas tout ce que le monde est en train de dire. Aujourd'hui, la solution, c'est le pain. Le pain de vie. Celui qui le mange, il ne meurt pas. Il n'y a pas d'autre solution que ce pain. Le pain que je vous présente, c'est Jésus. Aujourd'hui, Jésus va donner la solution pour tous ceux-là qui sont en quarantaine. Jésus va donner la solution. Voici le pain que je vous présente. C'est ça la solution pour cette année de la quarantaine. Aujourd'hui, on va comprendre la solution. Ce ne sont pas les hommes des sciences. Ce ne sont pas des savants. La solution, ce n'est pas les vaccins. Il y a des gens qui marchent déjà contre ces vaccins qu'on est en train de nous proposer. Ce n'est pas la solution. Ça va s'empirer. Ça deviendra une histoire politisée. Le vaccin dont on nous parle, ça risque d'être encore une catastrophe. Mais la solution, c'est ce pain. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, sur le plan alphanumérique, pain égale 40, pour dire le pain égale la solution pour ceux qui sont dans la quarantaine. Chose étrange, Jésus, franchement, est un vrai prophète. Le prophète du temps de la fin, c'est Jésus. Pourquoi? C'est ici le pain qui descend du ciel. Je préfère qu'on garde sur nos écrans la valeur alphanumérique du pain. Parce qu'un mystère dans ce passage va encore faire étonner le monde. Afin que celui qui en mange, attention, Jésus est en train de prophétiser. Il dit celui qui en mange. On nous lance sur l'écran, mange, mange. Celui qui en mange, c'est une prophétie. Regardez, mange nous donne aussi la valeur 40. Dans un même passage, pain, ça nous donne 40. Mange, ça nous donne 40. Je te dis, mange ce pain. Mange ce pain. Mange ce pain. Si tu manges, mange te donne 40. Si je mange, mange me donne 40. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Attention, nous allons conjuguer le verbe manger. La solution est là. Pour la quarantaine, pain égale 40, tel que ça s'affiche. Un prophète est en train de parler.
l'Éternel nous est apparu hier. Celui qui mange, il reçoit la guérison. Mangez quoi? Le pain. Voilà le secret. Voilà le secret. Et on dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin celui qui en mange. Oh mon Dieu, pain, ça nous donne 40. Mange, ça nous donne 40. Tout ça, ce sont des prophéties pour notre génération. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Un seul passage nous donne 40-40. Pain égale 40. Mange égale 40. Voilà les secrets pour la quarantaine. Voilà les secrets pour l'année 2020. Le pain qui est Jésus. Au monde entier, vous me suivez de partout. Je vous présente Jésus. Jésus dit, je suis le pain de vie. Voilà pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons manger ce pain. Et j'ouvre une parenthèse. Tu vas prendre une farine. La farine de blé, n'est-ce pas? Tu mets cette farine dans un bol. Juste la farine. Tu prends de l'eau. L'eau pure, n'est-ce pas? Tu ajoutes dans la farine. Tu bats avec un fouet. Bon, ceux qui sont dans la pâtisserie connaissent le fouet. Vous pouvez prendre même une fourchette. Vous mélangez d'une manière homogène. Vous mettez un peu d'huile d'olive, n'est-ce pas? Vous mettez l'huile d'onction. Et vous mélangez, vous prenez votre poêle, vous mettez sur votre plaque, sur votre réchaud, comme les anglophones appellent ça stove. Vous mettez sur votre stove, n'est-ce pas? Vous mettez un peu d'huile, l'huile d'olive exclusivement. Et prenez votre pâte, déversez dans votre poêle et faites ça en forme de crêpe. C'est comme ça que je fais. Et après, nous allons prier pour que ce pain sorte de l'ordinaire à la fin de la prophétie. Et vous allez prendre le jus des raisins pressés. Vous allez prendre ça. Il y en a sous plusieurs formes. Les jus des raisins pressés. Pour ceux qui sont dans des contrées où vous ne pouvez pas en avoir, prenez n'importe quelle limonade. Jésus a transformé même l'eau en vin pour dire, même ceux qui ne peuvent pas avoir les jus des raisins pressés à cause du confinement, prenez même les limonades. Prenez les limonades, nous allons les transformer très bientôt. Un miracle va se faire. Très étrange. Qui pouvait y croire? Jean chapitre 6, verset 50. C'est ici le pain. Pain nous donne 40 qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, nous donne 40. Oh, manger le pain nous donne 40 pour dire, pour nous prophétiser notre génération 2020, 2020, l'année de la quarantaine. Nous allons seulement conjuguer le verbe manger. Et manger quoi? Manger le pain. Qui peut contredire? On dit, oh, sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Oh mon Dieu, il nous donne le pain. Il nous donne le pain, il dit, le pain que je vous donne, c'est ma chair. Alléluia. C'est lui qui a été manifesté en chair. On va manger la chair de Jésus-Christ. On va mettre fin à ce virus. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Je suis en train de prophétiser. C'est la Sainte Seine. Nous allons faire la Sainte Seine. Comme c'est moi qui ai apporté cette révélation en tant que prophète, je vais sanctifier ton pain. Je vais sanctifier ton jus de raisin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que Dieu me donne le courage de continuer à prophétiser. Parce que j'ai des larmes aux yeux. Alléluia. La solution, c'est le pain. Le pain qui est Jésus-Christ. Pendant le moment de la quarantaine, mangeons le pain simplement à l'image, en mémoire de Christ, pour dire, oh Christ, toi le pain de vie, voici, un règne de la mort est descendu. Monde entier, cher président de la République, présentons ce pain à notre peuple. Chers médecins, arrêtons avec les vaccins. Présentons le pain à tous les malades.
Ne faisons pas un parti pris. Ne faisons pas un parti pris. Le pain, c'est Jésus. C'est coronavirus. C'est un règne qui est descendu. Attention, le fer aiguise le fer. Le règne domine le règne. Corona, c'est tout un règne. Voilà pourquoi on l'appelle Corona. Ça, c'est quel vaccin qui peut arrêter tout un règne? Un règne de ténèbres. Comme le fer aiguise le fer, c'est le royaume qui domine le royaume. Le royaume des cieux. Le royaume de Christ. Christ, le roi des rois. C'est lui qui va dominer ce royaume des ténèbres. Cet esprit de mort. Voilà pourquoi le royaume de Christ est en train de descendre. Le royaume de Jésus est en train de descendre. Maintenant, il est typifié par ce pain que je vous présente. Je présente le pain au monde. Et ce pain va tuer les virus. Si tu en as, si tu es exposé, oh, le pain est là. Monde entier, nous allons partager en masse cette vidéo. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur. Attention, attention, attention. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je pose la question. Je vous donne un devoir. Je vais revenir aussi sur ce devoir. Nous sommes au temps de Jésus, dans notre ère. Jésus-Christ, qui est le pain de vie, le lecteur de la Bible. Jésus est venu après combien de générations? Le pain est venu après combien de générations? Vous allez voir que Dieu parle. La prophétie parle. Jésus est venu au monde après combien de générations? Je laisse le devoir au lecteur de la Bible. La prophétie biblique est en train de parler. Combien de générations après? Jésus est venu au monde. Après combien de générations? Réfléchissons. On ne voit rien. Nous qui sommes à la quarantaine, on ne voit rien. On ne comprend pas quand est-ce que le pain viendra. Ça viendra au moment de la quarantaine. Ça se prophétise par le nombre de générations. L'autre. Oh l'autre. Oh l'autre. Voyons la réponse. Regardez la réponse. Que la vérité parle. Que la prophétie parle. Jésus est venu après combien de générations? Évoluons. Sentez ce que je sens. Un esprit prophétique. Alléluia. Regardez. La solution, c'est le pain. Cela a été prophétisé. Cela a été prophétisé. Israël a commencé à mourir dans le désert. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Voilà pourquoi, quand nous prenons 2020, 2020, avec un trait d'union, 22 fois, nous renversons, ça nous donne onion. Onion, c'est la prophétie d'Israël qui a murmuré au désert. Arrête de murmurer. Ne murmure pas. Le seul passage où Israël a murmuré et ils ont dit, il fallait nous laisser en Égypte où nous mangeons patati patata. On mangeait de l'oignon. Ici, ça nous rappelle le murmure d'Israël au désert. Ils ont murmuré, ils ont dit, pourquoi nous amener dans ce désert pour que nous puissions mourir? Oh, 2020, l'année des murmures. Les gens sont en train de dire, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Oh, la Bible dit, un malheur peut-il venir dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Attention, le Seigneur est au contrôle de tout. Oh mon Dieu, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Maintenant, il prend le contrôle. Il prend le bâton de commandement. Maintenant, nous sommes comme Israël qui est au désert. Le désert qui symbolise l'esprit de mort. Israël a commencé à mourir au désert. Et voici, Dieu a dit à Moïse, Dieu au peuple, aujourd'hui, ils vont manger le pain. Ils vont manger le pain. Voici le pain qui est descendu du ciel, comme l'esprit de mort, commençait à caractériser Israël. Ils étaient en quarantaine. La mort commençait à frapper les enfants d'Israël parce qu'ils avaient faim. Et voici, le pain est tombé du ciel. Le pain est tombé du ciel. Regardez la prophétie. Ils ont mangé ce pain. Attention, la manne est tombée. Le pain est tombé. Regardez comment le Seigneur m'a dit hier. Il a dit, la manne qui tombait là, c'était le pain qui prophétise votre génération. Parce qu'ils ont mangé ce pain pendant 40 ans.
Voilà, il y a le pain, il y a le chiffre 40. C'est la prophétie pour nous qui sommes en quarantaine. Nous sommes comme au temps d'Israël. Israël a pensé qu'il était abandonné. Non, il n'était pas abandonné. Le désert, c'était pour qu'Israël comprenne qu'il doit se détacher de l'Égypte et qu'il mange le pain de vie. Oh, pendant ce temps où nous sommes au désert, c'était juste un temps que nous puissions comprendre que nous devons nous détacher de nos péchés, que nous devons nous détacher de la science, que nous devons nous détacher de la modernisation. Le monde s'est tellement modernisé. Tout le monde est devenu occupé. Dieu n'a pas eu sa place. Il avait fallu qu'on soit en quarantaine pour que le chiffre 40 intervienne. Et pendant la quarantaine, que nous puissions manger le pain. Je vous présente le pain pour que Christ prenne sa place. Maintenant, comme la solution est venue, vous allez voir en fracas les chiffres de la pandémie. Les statistiques vont tomber en masse pour quiconque va manger ce pain. Ce n'est pas question de doute, c'est question seulement de manger. Je ne parle même pas d'essayer. Mange. Parce que mange nous donne la valeur 40. Pain nous donne la valeur 40. Tant pis pour les athées. Tant pis pour ceux qui vont douter. Ça, ce n'est pas question de religion. Quand Dieu a parlé, il a déjà parlé. Quand la révélation est venue, elle est déjà venue. Ne me regardez pas. Ne faites pas comme la femme samaritaine qui regarde un Messie qui lui dit, entre nous les Samaritains et les Juifs, nous n'avons pas de relation. Ne regardez pas un Juif qui parle. Ne regardez pas un Congolais qui parle. Ne regardez pas un être humain qui parle. Mais regardez un prophète. Regardez Dieu qui est en train de vous parler. Attention, Israël pendant 40 ans a mangé le pain. Est-ce que c'est clair? Pour dire, le temps de la quarantaine, mange le pain. Mange le pain. Voilà pourquoi Jésus revient avec cette histoire d'Israël. Il dit, je suis. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange, oh, ne mourra point. J'ai dit, parce que c'est le pain, ça nous donne la valeur 40. Et celui qui en mange, nous donne la valeur 40. Automatiquement, tu deviens comme Israël. Celui qui mange ce pain, pendant 40 ans, il ne mourra pas. Il va aller à la terre promise. Nous ne mourrons pas. Nous sommes la génération qui va voir Jésus-Christ descendre dans les nuées. Là où Dieu commence à dire, après moi, non, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. On répond encore une fois. Non, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les contes de l'Éternel. Ça, c'est l'année du témoignage. Nous allons revendiquer. En mangeant ce pain, je vais le sanctifier. Tu vas faire ce pain. J'ai expliqué comment on va le faire. Comment on doit le faire. Attention, laissez-moi prophétiser. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. Je vais prendre le verset 1 à 8. Ainsi dit le Seigneur. 1 Roi 19, 1 à 8. Partout où il y a l'esprit de mort, le pain intervient. Israël a vu la mort. Ils ont commencé à mourir. Dieu a donné le pain. Et le pain pendant 40 ans. Pour dire, c'est la prophétie de la quarantaine. Quand vous êtes en quarantaine, mangez le pain, vous vivrez. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc, ce pain ici va faire face à l'esprit des morts. Laissez-moi prophétiser. Le passage est tellement long. On fait sortir juste le verset. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Attention, les prophètes de Baal ont été tués. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire le prophète de Baal là. Oh mon Dieu. Alors, il est écrit, verset 3, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie a fui. Élie est entré en quarantaine. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Élie a demandé la mort. Il ne veut pas que Jézabel les tue. Il ne veut pas qu'Akab les tue, comme lui a tué les prophètes de Baal. Parce qu'il avait dit, attaquez les prophètes de Baal là. Allez, tuez-les tous. On les a tous tués. Jézabel s'est enflammée. Alors, Élie demanda la mort. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qu'on doit faire quand l'esprit de mort arrive? En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Quelqu'un m'entend? Jésus dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. C'est lui qui en mange. Oh, il ne mourra point. Comme Élie demande la mort, on lui dit, lève-toi, mange. Oh, l'esprit de la prophétie. Que l'esprit de la prophétie saisisse le monde. On lui dit, lève-toi, mange. Qui peut me donner la valeur alphanumérique de mange? 40. On lui dit, lève-toi, mange. Il est devant la mort. Quand on est devant la mort, comprenez mon émotion. Quand on est devant la mort, oh mon Dieu, lève-toi, mange. Monde entier, lève-toi, mange. Mange. Un ange est venu. On a dit à Élie, mange. Moi aussi, je te dis, lève-toi, mange. Mange seulement. Lève-toi, mange. Si tu es menacé, voici le secret. Mange. Parce que celui qui en mange ne mourra point. Alors Élie doit manger. Lève-toi, mange. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il regarda. Et il y avait, ça c'est le verset 6. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit. C'est du pain. Un gâteau cuit. Sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Oh mon Dieu, les gâteaux et la cruche, prophétie de la Sainte Seine. Sainte Seine. Alléluia. Vous verrez un homme portant une cruche. Suivez-les. Là où l'homme là va partir, c'est là où on fera la Pâque. La cruche, symbole de la Pâque. Le repère de la Pâque. Alors, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Oh, un gâteau cuit et une cruche. Jézabel est en train de nous suivre, nous poursuivre. Voici un gâteau cuit, voici une cruche. Le monde saura que la parole de Dieu, comme le psalmiste a dit, ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Oh, la parole de Dieu, elle est douce, elle est bonne. Nous allons manger la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole les guérit. Mange. Il regarde, il voit un gâteau cuit et une cruche. Il mangea. Aujourd'hui, nous allons manger. Tant pis pour ceux qui ne mangeront pas. Alléluia. Il mangea et but. Aujourd'hui, toi, mange et bois. Jézabel saura. L'esprit de Jézabel saura. Mange et bois. Il mangea et but. Voici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra point. Tu vas manger. Laisse-moi te dire, tu ne mourras point. Élie a vu la mort. Élie a vu la mort. Un ange lui a présenté le pain et la cruche. Voici le pain devant vous. Voici la cruche devant vous. Alléluia. 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 Alors, l'ange de l'Éternel, verset 7, vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange. Insistance. Mange. Mange. Insistance. Mange, c'est 40. Mange, c'est 40. Prophétie, j'insiste. J'insiste. Mange. Quand il y a la quarantaine,
mange. Regardez maintenant la synchronisation biblique. Quand le chemin est long pour toi, comme le chemin est encore long, mange. Je suis en train de te dire, tu as une longue vie. Parce que tu as une longue vie, tu as des témoignages à donner. Tu as beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Tu n'as pas encore servi Jésus. Tu ne peux pas mourir. Le chemin est long. Le parcours est long. Alors tu ne mourras pas. Pour que tu ne meurs pas, mange. Regardez maintenant les chemins d'Élie. Il se leva, verset 8. Mangea et but. Toi, tu mangeras, tu boiras. Et avec force, qu'il lui donna cette nourriture. Est-ce que tu m'entends? Cette nourriture, manger et boire. Quand on était enfant, on s'égalait, on disait mangeado, buvado. Mangeado, buvado. C'était l'argot quand on s'égalait, quand on était enfant. Alors, cette nourriture, donne la force devant la mort. Oh, Corona, l'esprit de mort. Je vous l'avais présenté dans une vidéo qui a déjà plus de 30 000 vues. C'est 32 000 vues. On n'a pas boosté. On n'a pas acheté de vues. Ce sont de vraies vues. Moi, je ne booste jamais les vues ici sur YouTube. Attention. Il mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. C'est par là que nous sommes en train de chuter. Il marcha pendant 40 jours. Pourquoi? C'est lui qui mange. Alléluia. Il marche pendant 40 jours. Qui est celui qui peut marcher pendant 40 jours sans pour autant mourir? Tellement qu'il avait mangé, tellement qu'il avait bu. Laissez-moi vous dire, Jésus avait l'audace. Il disait, détruisez ce temple. En 3 jours, je les rebâtirai. Suivez-moi bien. On a tué Jésus. Alléluia. Comme il a pressenti sa mort, il a mangé, il a bu. Alors, comme il était là, le fait de manger et boire, il était immortel. Oh, la prophétie parle. La prophétie parle. Il a mangé, il a bu. Attention, comme il a mangé, il a bu. Le soir même, on l'a arrêté. Oh, Jésus a été flagellé. On flagellait quelqu'un qui avait mangé, quelqu'un qui avait bu. On l'a crucifié. On a crucifié quelqu'un qui avait mangé, quelqu'un qui avait bu. Tu vas manger, tu vas boire. On tentera de te tuer. Mais regarde Jésus. Il a bu un esprit de vie. Un esprit de vie. Il a mangé le pain. C'est lui qui mange le pain pendant la quarantaine. C'est lui qui mange le pain quand l'esprit de mort frappe à sa porte. Regardez la solution. Même si on te place dans un tombeau. Oh Lord. Oh Lord. Si ceux qui sont morts pouvaient attendre ces miracles. Mais Dieu lui-même sait. Toi qui as vécu. Toi qui as survécu. Voilà les secrets. Jésus a mangé. Il a bu. Regardez le mystère. Je finis. Regardez le mystère. Jésus est ressuscité. Après 3 jours. Comme il a mangé le pain, il est ressuscité. Après 3 jours. Oh, le 3e jour. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais la prophétie nous dit, la Bible nous dit, il est resté avec les disciples. Il faisait les apparitions. Jésus est resté sur la terre pendant 40 jours. Le chiffre 40 intervient. Le chiffre 40 intervient. Pendant 40 jours, Jésus est resté en vie. Il est ressuscité. Il a dit, je ne rentre pas au ciel. Comme j'avais mangé le pain, là où il y a le pain, 40 doit intervenir. Je dois faire 40 jours sur la terre pour que l'on comprenne que là où il y a 40, il faut manger le pain. Là où il y a l'esprit de mort, il faut manger le pain. Il faut manger le pain. Il faut manger le pain. Bien-aimé, l'esprit de la prophétie m'a révolté. Attention, si tu n'en as pas, oh bien-aimé, si tu n'en as pas, mets seulement pause. Mets seulement pause. Partage rapidement cette vidéo. Partage cette vidéo. Dis aux autres, c'est sérieux. C'est sérieux. Un miracle est en train de se faire. Si tu n'en as pas, mets pause. Reviens-nous. Fais-moi cette crêpe.
Fais-moi cette crêpe. Oh l'autre. Cherche-moi ces jus. Le jus des raisins. Les raisins pressés. Oh, nous allons sanctifier. Si tu n'es pas prêt, mets pause. Sois patient. Soit tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin et tu reviens à cette partie. Tu reviens à cette partie. Tant pis à ceux qui vont douter. Mais ils vont voir les statistiques. Nous allons sanctifier. Tu tiens le pain comme moi. Brandis ça. Brandis ça. Oh Lord. Brandis ce pain comme moi. Pendant que je prie, l'onction est en train de saisir tous les pains dans les quatre coins de la terre. Au nom de Jésus, ces pains sont sortis de l'ordinaire. Au nom de Jésus, je libère l'onction de la prophétie sur tous ces pains. Là où vous êtes, que votre pain, comme vous l'avez fait comme moi, que votre pain sorte de l'ordinaire. Ce n'est plus le blé naturel. Maintenant, c'est le corps de Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous rappelons de Jésus. Il avait mangé ce pain. Oh, l'esprit de mort est parti. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'esprit de mort nous a guettés. Maintenant, nous prenons le pain. Nous prenons le pain. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui en mange. N'oubliez pas le début de mon message. C'est lui qui en mange. Le pain nous donne 40. Mange, nous donne 40. Attention, Israël a mangé. Il a marché pendant 40 ans. Voilà le pain qui est la manne. 40 ans qui symbolise la quarantaine. L'esprit de mort. Oh, on va vaincre l'esprit de mort. Ils ont marché pendant 40 ans. Leurs chaussures ne se sont pas usées parce qu'ils ont mangé quelque chose. Voici, tu vas aussi manger. Notre parcours est long. On ne mourra pas aujourd'hui. On est en train de partir au ciel. Oh, c'est pas Corona qui va nous tuer. Nous sommes la génération qui va voir Jésus paraître dans les nuées. C'est nous, épouses de cette génération, qui allons accueillir Jésus. Qui allons accueillir Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre où Isaac a épousé Rebecca. Attention, c'est la génération du mariage. Nous allons, alléluia, aller à la fête des noces. Ce n'est pas nous qui allons mourir. On ne mourra pas. Si on meurt aujourd'hui, qui va prêcher aux autres le retour de Jésus? Oh, mon Dieu. Que ce pain soit sanctifié. Que ce pain soit sanctifié. Au nom de Jésus. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous le faisons en mémoire de Jésus. Commence à brandir ça. Commence à brandir ça. Commence à brandir ça. Commence à osciller ça. Fais des oscillations pour présenter à l'esprit de mort le pain de vie. C'est un pain miraculeux. Le monde saura. Le monde saura que la parole de Dieu, c'est ça la solution. La parole de Dieu, c'est ça la solution. Ça, c'est une sainte scène miraculeuse. Ça m'a été révélé hier. Tous ces versets, je ne les ai jamais lus comme ça. C'est une révélation spontanée. Spontanée. Beaucoup de gens disent, mais pour ceux qui ne parlent pas français, je vous pose aussi une question. On dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. N'est-ce pas? Ce verset-là, il vient d'après les textes originaux. En hébreu, c'est écrit en hébreu, 666. Et quand on doit calculer le nombre de la bête, est-ce qu'on calcule ça en hébreu? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on calcule ça en hébreu? Même nous qui lisons ça en français, est-ce qu'on va calculer ça en français? Que celui qui a de l'intelligence. Comme c'est un problème d'intelligence, on dit, où est l'intelligence? Oh mon Dieu, sous la pierre, il n'y a pas d'intelligence. On n'a pas vu ça. On cherche la sagesse. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Vous lisez ça en français? Et les textes sont des textes originaux en hébreu. Alors calculons aussi en hébreu. Et on va calculer ça en latin. J'avale ma langue. Vous comprenez ce que je vais dire? On va calculer le nombre 666 en latin. Est-ce que vous me suivez? Mais la prophétie est venue en hébreu. C'est écrit d'après les textes originaux en hébreu. Mais on calcule en latin. Je ne parle pas beaucoup. Le pain est sanctifié. Le pain est sanctifié. Alléluia. Pendant le temps de la quarantaine. Tout enfant qui mangera ce pain ne mourra pas. Je le déclare en tant que prophète. Au nom de Jésus-Christ.
Tout homme qui mangera ce pains, il ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Toute femme qui mangera ce pain, elle ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Tout contrée où on va utiliser ce pain, alléluia, Corona est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Je vous présente le vin parce qu'on a un parcours. On a encore un parcours. On a encore un parcours. Élie a mangé, il a bu et il a marché pendant 40 ans pour dire, c'est lui qui mangera, c'est lui qui boira. Malgré la quarantaine, lui va marcher. Alléluia. Malgré la quarantaine, tu es dans un confinement. Je proclame officiellement, cet esprit est vaincu pour que nous puissions sortir de nos maisons. Cet esprit est vaincu pour que nous puissions aller à l'église. Cet esprit est vaincu. Nous n'accepterons pas que les églises soient fermées. Oh, même si vous êtes un président, dites rapidement à votre épouse, même à votre protocole à qui vous avez confiance, qu'on vous fasse cette crêpe rapidement. Rapidement. Vous êtes un ministre, un gouverneur. Ce n'est pas question de grade, c'est question de la révélation. Même au temps ancien, n'est-ce pas que c'est Samuel qui avait oint David comme roi? Ce n'est pas Samuel qui avait oint Saoul comme roi? Oh bien-aimé, revenons à l'ancienne révélation. Maintenant là, nous sommes en train d'orienter tous les rois. Que ce message soit interprété dans toutes les langues. Même à cette partie ici, appelez celui qui ne parle pas français. Commencez à lui expliquer que le berger est en train de sanctifier le pain. Que le berger est en train de sanctifier le vin. C'est lui qui boit. C'est lui qui mange. Alléluia. Il ne mourra pas. Le vin symbolise l'alliance. Ce vin ici, tenez votre vin. C'est sans alcool. C'est le jus de raisin pressé. Prenez rapidement ce vin. Maintenant, je déclare, tout celui qui va boire ce jus de raisin, je déclare, il va entrer en alliance avec la parole de Dieu. Entre dans cette alliance pour dire, comme c'est un problème d'alliance, tu vas vivre ce qu'a vécu Jésus. Parce qu'il a mangé le pain, il savait, il avait senti sa mort. Le seul secret pour devenir immortel, c'est ça. Je déclare que tu es immortel. Je déclare que tu es immortel. Je déclare que tu ne mourras pas. Même si la mort vient, elle va reculer parce qu'on a un long parcours. Tu ne mourras pas. Tu deviens immortel. Je ne mourrai pas. Je deviens immortel. Au nom de... Que cela soit sanctifié. Que cela soit sanctifié. Je sanctifie ton vin là. Je sanctifie ton pain là. Maintenant, on va passer à la table du Seigneur. Sous cette chanson qui nous accompagne, nous allons manger, nous allons boire. Et vous allez voir les résultats. Et maintenant, pendant tout ce temps, tu es libre de suivre cette vidéo chaque jour. 2 jours, 3 jours. Tu me suis. Tout ce que je dis comme prophétie, tu dis seulement Amen, 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 Amen. Faites ça comme une cure. Amen, Amen, Amen. Et après, vous partagez le pain. Quand je sanctifie, vous bandissez le pain comme je viens de le faire. Vous bandissez le vin comme je viens de le faire. On va manger, je vais faire la prière de clôture et on va commencer à revenir régulièrement. Sous cette chanson, comme on dit, no comment. Sous un esprit de respect, une attitude de respect. La chanson nous accompagne. Nous sommes dans la présence de Dieu. La chanson est en train de charmer. Nous mangeons l'esprit de vie. Nous buvons l'esprit de vie. Nous mangeons pour entrer en alliance. Oh mon Dieu, le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi en mémoire de lui? Je vous l'ai promis au début. Parce qu'il l'a fait. Il avait pressenti sa mort. Tu as pressenti la mort, n'est-ce pas? Il y a l'esprit de mort dehors, n'est-ce pas? L'esprit de mort est dehors. Maintenant, nous allons manger. Et on nous dit, lève-toi. Finis le confinement. Je n'ai pas publié que vous puissiez sortir dans la rue. Mais, je dis, vous allez manger. L'esprit de vie va entrer. Le gouvernement va constater. Parce qu'on fait le constat. Le taux de la mortalité au nom de Jésus-Christ va baisser. On va dire, fini le confinement. Maintenant, vaquez à vos occupations. On saura que quelque part, dans un coin d'une portion de la terre, un prophète a été inspiré. Même au temps du roi de Babylone, on dit, la nuit, Daniel reçut les secrets. L'Éternel révéla à Daniel. Oh mon Dieu, nous allons manger. Mangeons et buvons toute la maison.
arrêtez. Vous suivez ma déclaration. Je vais libérer une onction qui va caractériser la planète Terre. Je vais libérer une onction qui va bénir la planète Terre. Je vais libérer une onction qui va briser les jougs de Corona partout où il est. C'était ça le traitement du Corona. Maintenant que vous avez mangé, maintenant que vous avez bu, à partir d'aujourd'hui, retenez une chose. Retenez une chose. Jésus, le pain de vie, est la solution. Voici Jésus. C'est ça Jésus. Le pain de vie. Le pain de vie. Comme tu as mangé Jésus, à partir d'aujourd'hui, entre en alliance avec lui. Pour que tu ne meurs plus. Reste en alliance avec Jésus. Tu seras plus fort que le corona. Tu seras plus fort que toute forme de maladie. Cette scène vient de nous faire voir que seul Jésus était la solution. Maintenant que tous les regards soient fixés vers Jésus, je demande la reconnaissance auprès de tous les doyens des médias, que cela passe dans les médias. Quand le taux de la mortalité va sensiblement baisser en fracas, que cette image soit vue partout et qu'on fasse référence au nom de la reconnaissance envers notre Dieu, qu'on fasse recours à cette vidéo. Voilà les secrets. Maintenant, je vais clôturer. Je suis disponible. Pas les appels. Les numéros qui s'affichent là, c'est mon numéro WhatsApp. Vous voulez une prière spéciale? Écrivez-moi sur WhatsApp. Beaucoup de gens disent que le berger ne reçoit pas aux appels. J'ai dit oui. Je ne reçois pas aux appels. Vous êtes nombreux. Imaginez-vous une vidéo qui est suivie par au moins 32 000 personnes. N'est-ce pas? Vous voulez tous m'appeler. Je vais tomber malade, non? Envoyez-moi les audios sur WhatsApp. Les gens disent, moi je veux que ce soit de vive voix. À un moment, ça me fait très mal. Vous voulez que ce soit de vive voix, comme vous voulez là. Ne pensez pas que vous êtes seul. Mon numéro, c'est sans protocole. Le numéro qui accompagne cette vidéo. Sur nos contacts, ces numéros. Attention, c'est mon numéro. Maintenant, si je commence à recevoir tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Par jour, moi, je reçois au moins 300 appels. Et je veux mener quel type de vie? Mais quand il y a 300 voices par jour, je peux libérer même 100. Le deuxième jour, je libère 100. Le troisième jour, je libère 100. Entre-temps, d'autres aussi s'ajoutent. Si je ne lis pas, c'est dans mon WhatsApp. Soyez calme. C'est tout ce que je peux vous demander. Il y a beaucoup de gens, ils m'écrivent et ils se fâchent, ils disent « Excuse-moi de t'avoir dérangé ». Ce n'est pas un dérangement. C'est toi qui n'as pas compris comment je travaille. Et tu n'as pas pitié de moi. Quand on se fâche, c'est qu'on n'a pas pitié du berger. Le berger a une forte audience. Reconnaissez que c'est un homme très sollicité. Alors, je suis là pour vous. Pour simplifier les choses, créons un système. Un voice sur WhatsApp. Et ne me bipez pas. Laissez-moi le temps de gérer tous les WhatsApp. Vous pouvez me voir en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il faudra appeler. Bien. Je veux prier maintenant pour libérer l'onction au nom de cette révélation. En tant que ministre de la parole, en tant que prophète, en tant que ministre de Dieu, je proclame maintenant une onction aux quatre coins de la terre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je déclare une onction dans toutes les périphériques, toutes les contrées, tous les continents, tous les pays, toutes les communes, tous les quartiers, tous les villages, tous les coins de la terre, toutes les frontières. Je libère une onction, l'onction qui donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, partout où il y a Corona, Corona, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie en abondance. Recevez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. J'ordonne à la mort de s'arrêter. Officiellement, cette pandémie est arrêtée. Élie était de même nature que nous. Il a arrêté la pluie pour que Akab puisse se repentir. Oh, j'arrête coronavirus. Élie a dit, sinon à ma parole. Moi aussi j'ai dit, coronavirus, ton règne est terminé. Sinon à ma parole. Parce que je suis un prophète, l'humanité est sauvée de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un problème de pain, un problème de vin. Je déclare que l'esprit des morts est fini. Parce que c'est une prophétie. Recevez la vie. Recevez la vie. Même celui qui était atteint soit restauré miraculeusement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, avant d'acclamer le Seigneur, je vous donne une condition. C'est une condition, c'est obligatoire. Si tu n'obéis pas, ça n'engage que toi. Condition pour ces miracles. Pour ceux qui étaient déjà déclarés atteints, vous êtes obligés, même si vous ne comprenez pas ma langue, vous ne comprenez pas le français, on est en train de vous interpréter. Que votre interprète vous dise, vous êtes obligés à partir de votre téléphone. C'est une obligation. Prenez votre téléphone, présentez-vous. Ne blaguez pas avec la prophétie. C'est un prophète qui parle. On ne blague pas, on ne joue pas. C'est une condition. Filmez-vous. Faites un selfie. Présentez-vous. Moi, X, Y, j'ai été déclaré. Parce qu'on doit savoir si cette prophétie était vraie ou fausse. Ton silence risque d'être un obstacle à cette prophétie pendant que Dieu a agi. J'ai dit au monde entier, la grâce que moi, le berger Moïse Louchikoumalou, j'ai reçue, mes prières ne ratent jamais. Malgré la prophétie, mais j'ai prié quand même. Cette prière ne va pas rater. Prends ton téléphone, filme-toi, ou qu'on te filme. Que ça se passe sur le téléphone et vous m'envoyez. Sur les numéros qui s'affichent là, c'est le numéro WhatsApp. Comme ça, on va publier. On saura que le monde a été délivré. S'il faut que toutes ces publications prennent 3 ans, 2 ans, 6 mois, on va commencer à larguer. On va larguer sur YouTube. Ici sur YouTube, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons tous acclamer. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Maintenant, n'oubliez pas de liker. On va liker en millions. J'ai dit en millions. C'est gratuit, n'est-ce pas? Like. Partage. Partage ça rapidement. Dans 1 heure, je veux que ça atteigne les 4 coins de la terre. Virus, Corona est mort aujourd'hui. Et on dit à Satan, Satan, tu es un menteur. Tu avais menti. Et nous t'avons vaincu par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous libérons maintenant la dispensation de la vie au monde entier. Et maintenant, nous allons servir Jésus avec toute liberté. J'ai dit et je vous remercie. Et ça, ce sont des leçons pour dire que Dieu est gratuit. Gratuitement, le monde est sauvé. Gratuitement, vous êtes guéris. Gratuitement, vous êtes immunisés. Rendons grâce au Seigneur. Pour ceux-là qui n'avaient pas fini de manger, continuez à manger. Chaque fois que vous écouterez cette vidéo, chaque fois que le miracle est en train de s'ajouter, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Rendez-vous sur les médias, suivez maintenant les statistiques. On saura qu'un prophète venait ou vient de parler. Et je vous dis, soyez bénis. Bye bye.